Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour vous montrer un chemin d'amélioration dans la nouvelle extension Légion. Je sais pas si ça sera très intéressant, mais au moins ça vous donnera quelques repères, je l'espère, et moi ça me permettra de m'amuser un peu. On va commencer les explications alors en jeu directement. Je sais pas si c'est très parlant. En tout cas pour moi ça l'est. Et j'espère que pour vous aussi, enfin bref. Euh, Basiquement, l'idée, c'est de déclencher des procs avec la tempête écrasante. Et donc les éclairs que vous voyez au sol. Histoire de mettre un dot de zone et je vais mettre un petit totem de stun. Et, oh bah, ok, j'ai pris un CC. Et donc vous voyez là, oh, bon, ça tombe bien, j'ai un proc. L'idée c'est de se mettre le buff. Oh, bon, je fais cesser vraiment beaucoup. Donc je disais, petite frappe tempête. Là, vous voyez, il y a des procs à déclencher. Du coup, je les utilise. Petit truc à dodge. Et pardon, excusez-moi, j'ai un peu concentré, mais enfin, l'instance c'est la grotte puissante et en fait il y a la fameuse Starfall, issue du bon vieux Warcraft 3, qui fait beaucoup de dégâts et qui est pas si facile que ça à éviter. Du coup, j'étais un peu concentré. Moi je joue avec les procs comme vous voyez. Là ils se déclenchent pas beaucoup malheureusement. C'est pas grave. Et donc je vous montre vite fait le build. Je joue avec Roche-Point, Rapidité Ancestrale, Tempête et Glisse Terrain. Et Tempête Écrasante. Le reste des autres c'est pour la mobilité et ce genre de choses. Rien de très intéressant. Je suis haut en Maelstrom, du coup j'hésite pas à faire des frappes tempête, des fouets de lave, pardon. Histoire de pas de continuer à générer du Maelstrom. Si vous êtes au maximum de Maelstrom, vous n'en ferez pas en plus. Ah, petit aggro des familles. On va faire un petit egg sur celui du fond. Voilà. Je sais pas pourquoi. Le egg c'est parti. Ah, le tank va mourir. Non, lui, il l'a sauvé, bravo à lui. J'ai pas de hex et j'ai pas trop de CC. Je vais voir si j'arrive à avoir le sort qui casse. Non, c'est bon, il est stun. Donc, toujours pareil, l'idée. Je fais la frappe roche-point, je fais l'angle de feu et la tempête écrasante. Et après, je fais des frappes tempête si j'en ai disponibles. Et si j'en ai pas, je fais des fouets de lave. Si je suis haut en. Lui, je vais le cesser parce que. Bon, quelqu'un a pété le CC. Très bien, on va prendre le Starfall. C'est pas grave. Donc là, en AOE, vous voyez, les dégâts sont vraiment relativement intéressants. Le tank est mort, on va essayer de le finir et jouer sur la survivabilité. Revenu à la vie. Ah,
Le healer, ça doit être un druide. À mon avis, quelqu'un a la bérèse. Et donc sympa, bon dégâts mono-cible avec un peu de burst, avec l'arme prodigieuse et tout ça. Et des dégâts intéressants en multi-cible, là, comme vous pouvez le voir avec la frappe de foudre. Ah, le heal va mourir, je vais essayer de me sauver. Raté. Bon, ça va être tendu. On va essayer de finir comme ça. Un peu de heal, et puis en finir le plus possible. Au pire, je pourrais les raise. On va essayer un peu, ça commence à être chaud. Pas de totem de stun, dommage. Bon. Donc, je sais pas d'où viennent ces agros là, mais c'est pas grave. Ça me gênera pas trop dans mes explications. Donc, bon dégâts mono-cible avec un peu de burst. Par contre, un peu lié au proc, hein, faut vraiment des déclenchements en série de frappes de tempête. Je pense pour proposer un bon burst. Et par contre, les dégâts multi-cibles sont vraiment intéressants d'une manière générale. Plutôt modérés. Alors peut-être pas, il y a d'autres aspects de DPS corps à corps, je pense, qui proposent des dégâts multi-cibles un peu plus intéressants. Mais ça reste très très intéressant. J'ai pas pu tester encore au niveau mythique, mais à mon avis, ça doit être suffisant. C'est peut-être pas l'idéal, mais ça doit être relativement suffisant, je pense. Donc là, ça tombe bien, on a eu pas mal de proc en série sur ce mob là, et du coup, on a pu le burster un peu. C'est vraiment sympa. En plus, si vous aimez les gameplays un peu dynamiques, je vous conseille cette classe parce que le proc refresh le temps de recharge de frappe tempête s'il est en cooldown. Du coup, il y a vraiment un vrai intérêt à le consommer tout de suite pour qu'il y ait une chance qui se redéclenche et qu'il soit en rechargement afin d'améliorer, d'augmenter le nombre de frappes que vous effectuez, tout simplement. Donc là, je prends un peu de dégâts bêtement. Il y a des zones au sol là que j'aurais pu éviter. Je sais pas pourquoi j'ai marché dedans. Un petit proc. Donc là, je suis pas mal en maelstrom, hein. Le temps de recharge de Rochepoint qui est un peu longué au début. Enfin, dans les combats un peu longs. Oh, on a récupéré une paire de gants, ça tombe bien. Je crois qu'ils sont mieux que les miens. Crit hat. Non, en fait, j'avais mieux, mais je préfère hat maîtrise pour les stats. Je vous avouerai, je sais pas trop ce qu'en disent nos amis les théories crafters. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y a une bonne combinaison entre hat et maîtrise. Du coup, c'est ce que je recherche pour le moment. Je verrai bien. De toute façon, je vous déconseille de trop vous préoccuper dans un premier temps des stats, hein. Prenez simplement les objets avec le e-level le plus élevé et puis dans un premier temps ça sera déjà très très bien. Quand j'aurai un meilleur équipement, j'essaierai
de choisir certaines stats. Mais là, pour 5 points d'e-level, bon, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'essayer. Je trouve qu'il y a une bonne synergie entre la hâte et la maîtrise. Du coup, je favorise un peu ces stats-là. C'est plutôt un goût personnel et j'ai pas confirmé avec des sources extérieures sur internet. Du coup, je sais pas trop en termes de théorie craft si c'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, sur le papier et sur le point théorique et par rapport au talent que j'ai choisi, moi je trouve qu'il y a une vraie synergie. Et notamment vis-à-vis de la maîtrise, hein, qui est particulièrement importante pour déclencher les procs. Ok, bon je regardais, désolé pour la carte, je regardais juste si j'avais pas une quête dans le donjon. J'aurais pas faite éventuellement. Wow, je me suis pris une... tempête de sable au sol, enfin une espèce d'AOE, là aussi je les vois pas très bien, mais... Là on a quelques procs, on va en profiter, on va essayer de faire des dégâts de zone. On a quelques procs. Je vais essayer de dépecer un peu. Enfin, je sais pas qui c'est qui aggro tous les mobs là, mais ça commence à être légèrement fatigant. Tant pis, je sais pas trop ce qui se passe, c'est pas grave, on va essayer de poser au mien. Bon, bah c'est cool, j'aurais dépecé les plantes, j'aurais récupéré quelques plantes. Donc si vous aimez les gameplays un peu dynamiques et portés sur la gestion de proc, je vous conseille cette classe. Puis au-delà de ça, le DPS par nature est vraiment intéressant. Non pas pour son montant, mais par sa nature qui est à la fois la possibilité de faire du burst. Alors bon, c'est un peu aléatoire ici sur les procs, mais la possibilité est là. Et voilà, double fire. Voilà, je vais essayer de survivre à ça. Pas sûr que j'y arrive. Ok, kick rien du tout. C'est pas terrible. Ouais, ces mobs là, ils font des rayons laser qui firent et je sais pas pourquoi il n'y a aucun des membres de mon équipe qui fait des kicks. Bon, c'est pas grave. Heureusement, on n'est pas en mythique, ça fait mal, mais avec des cooldowns, vous pouvez encore vous en sortir. Alors ça, c'est, vous voyez, des petits trucs au sol là, ça enracine les gens. Moi, comme je suis encore à corps, ça m'embête un peu. Du coup, je vais gentiment les détruire de temps en temps, histoire qu'il y en ait un peu moins.
Voilà, voilà. J'en profite pour une petite description des événements, ça vous intéresse, hein. Les donjons sont relativement intéressants, il y a des mécaniques assez originales pour l'extension, et du coup, autant en profiter. Ah, j'ai récupéré mon arme prodigieuse, du coup je vais péter cette racine là et on va y aller. Le temps qui est vraiment resté dans les... Donc, je jette un petit coup d'œil au DPS. Bon, 140 000, c'est correct, c'est pas fou, mais c'est pas mal du tout. Oh, jolie trinket. Par contre, avec de la polyvalence, ça c'est pas fou. Et un proc de dégâts d'ombre. Intéressant. Donc ouais, à ce propos, pour l'équipement, hein, la possibilité de récupérer des versions héroïques, donc comme à l'ancienne extension. Et il y a une nouvelle amélioration qui s'appelle Forgé par les Titans, qui, euh, qui est une amélioration supplémentaire par rapport à la version héroïque. Oula, pardon, je sais pas ce que... J'ai pris une espèce de cleave. Ouah. Ici j'ai failli me faire one shot. Vous voyez hein, le fameux proc de quand je fais la tempête d'éclairs là au sol, hein, ça augmente les dégâts de frappe tempête. C'est un truc que j'ai sur mon arme prodigieuse, sur les reliques. Du coup j'en profite, j'essaie d'en faire le plus possible. Et puis ça fait des dégâts qui sont pas négligeables, hein. Ça met un dot. Vraiment c'est pas mal du tout. En tout cas, je vous encourage à l'utiliser, quel que soit votre spé en amélioration. Vraiment, ça fait de bons dégâts. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'aspect est vraiment intéressant en AOE. Avec la tempête, je fais des dégâts à tout le monde à chaque fois que je fais une frappe tempête. Ou en fouet de lave d'ailleurs. Bon, je prends un peu de dégâts, c'est pas grave, au moins on les va tuer plus vite. Ah, bon c'est intéressant, qui fait des AOE et qui est assez dangereux. Donc il faut essayer de rester en son dos, mais c'est pas facile parce que comme vous voyez, il fait des tempêtes de vent.
Et il fait les souffles aussi. On va invoquer les loups. Wow. Je sais pas pourquoi. Oh là là, je perds beaucoup de dégâts avec le vent. Il fait des éboulements, pardon, chercher le mot. Et du coup, faut absolument les éviter. Il faut énormément de dégâts. On va essayer juste de tuer celui-là. Donc voilà, un boss intéressant si vous n'avez pas eu la chance de le faire encore. Et comme vous voyez là, des packs de mobs qui sont assez dangereux, qui font beaucoup de dégâts sur leur casque. C'est pas spécialement possible de les cliquer tout le temps, ce qui jette beaucoup trop de sorts. Du coup, vaut mieux les focus et essayer de les tuer le plus vite possible. Donc là ça va, j'avais un peu de nostrum d'avance. J'ai pu les tuer relativement vite avant qu'ils incantent le sort qui est très dangereux, qui fait une explosion de zone et qui fait beaucoup de dégâts. C'est plutôt pour les dépeceurs, je vais ramasser ça histoire que si quelqu'un a le métier il puisse récupérer un peu de cuir. Et on arrive sur le dernier boss qui a une mécanique très intéressante. Ah, j'avais pas vu, il y a quelques diablotins. Du coup on va se concentrer, essayer de les déplacer le plus vite possible. J'ai réussi à interrompre le sort. Du coup, je regarde juste s'il n'y a pas d'autres diablotins. Apparemment non. Il y en a quelques-uns au fond, ça a l'air d'être des satyres. Donc rien de grave. Quelques procs. Oh, je me demande bien ce que c'est. Oh, une relique, dis donc, sur un mob intéressant. Le niveau est faible. Le niveau est faible, mais bon. Donc oui, pardon, un boss avec une mécanique intéressante où quelqu'un est ciblé et il doit venir cliquer sur la graine là que vous voyez, enfin qui est Malfurion, pardon. Il doit venir parler à Malfurion pour empêcher que l'explosion soit trop massive et nous tue tous en fait, tout simplement.
Donc là vous voyez, quelqu'un de mon équipe est désigné, c'est le heal. Ah, j'avais oublié, on va faire la bloodlust aussi. Je vois pas pourquoi je suis réduit au silence. Je vous l'avouerai. Et le silence est de 10 secondes. Hein. Je sais pas si le heal peut me dispel, mais je sais pas s'il pouvait le faire, mais en tout cas il l'a pas fait. J'ai perdu énormément de dégâts. On va essayer de compenser. Malheureusement je suis un peu bas en Maelstrom, ça m'inquiète. Voilà, voilà. Bah, j'espère que la démonstration vous aura intéressé. Et puis, bah, je vous souhaite bon jeu et puis je n'hésiterai pas à faire des vidéos sur le chemin d'amélioration.